on se retrouve pour une vidéo, pardon je tousse encore, pour une vidéo où je vais vous montrer mes dessins de manga. Donc les plus récents, donc 2015-2016. Et donc dans ce petit carnet qui est quand même gros, hein, donc dans ce petit carnet, et donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, premier dessin, voilà, un entraînement, parce que je voulais absolument savoir bien faire les corps de mes personnages avant d'utiliser mes feutres, parce que j'avais pas envie de... Non, ça c'est une page blanche. J'avais pas envie de gâcher de l'encre pour faire des dessins que je ne garderai pas. Parce que oui, je ne garde pas tous mes dessins. Voilà. Donc, entraînement. Entraînement. Oui, ça c'est un entraînement. 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 Voilà. Ensuite, le premier dessin que je faisais avec les feuilles layout, je ne sais pas si vous connaissez. Donc les feuilles layout, c'est ou feuilles D-letter ou marqueur, comme vous voulez, en tout cas appelez-les comme vous voulez. C'est une feuille très différente des autres feuilles parce qu'elle n'est pas cartonnée, elle est très fine. Voilà, attendez, je vous montre, hein, parce que elle est super fine, donc je ne sais pas si vous voyez, elle est super fine. Et par contre, elle offre à votre dessin beaucoup plus de luminosité. Et en plus, donc pour vos, par exemple, vos graphites, vos pro-marqueurs, vos, je sais pas, vos copiques, je sais pas, tout ce que vous voulez, et bah, ce papier prend beaucoup moins d'encre, donc boit beaucoup moins d'encre qu'un papier cartonné, genre Canson, tout ce que vous voulez, les gros papiers sur lesquels normalement on dessine. Et bah moi, ça, pour moi, c'est super bien parce que comme ça, je peux garder mes feutres plus longtemps. Donc, pas besoin d'en racheter. Et entre nous, on va pas se mentir, les feutres à alcool, ça coûte quand même une blinde. On va pas se mentir, c'est quand même cher. Donc, je préfère utiliser ce papier. En tout cas, il est super bien. Mais par contre, petit bémol, il est très fragile. Il est moins épais que du canson, mais plus épais que du calque. Donc, c'est fragile, c'est fragile. Donc voilà, on continue. J'avais essayé de faire un dégradé à ce personnage, mais j'avais pas réussi parce que j'ai réussi avec le blender, mais ça n'avait pas marché. Donc là, j'ai fait le corps d'un garçon. Voilà. Ensuite, cette fille. Donc c'est une hybride, hein, vous avez remarqué, j'aime beaucoup les hybrides. Et j'avais fait les cheveux roses. Au début, je voulais les faire violet parce que le violet est l'une de mes couleurs préférées avec le vert. Donc je voulais les faire violet et puis au final j'ai dit bah tant pis, on va les faire rose. Même si je déteste le rose parce que en fait, j'avais remarqué que le marron allait beaucoup mieux avec le rose en fait et avec le vert, alors que le violet n'aurait pas été en fait. Peut-être avec les yeux mais pas avec le marron en tout cas. Ensuite, un garçon tout à fait banal, voilà. Voilà tout. Ensuite, cette fille qui est couchée, qui est assise sur le rebord de sa maison. Voilà, elle a une baie vitrée, une terrasse. Et j'avais fait l'ombre sur le poteau. Voilà. Je vous montre comme ça. Ensuite, cette fille, voilà, donc c'est une fille, elle a les cheveux rouges. Donc je sais très bien que certaines personnes n'aiment pas le rouge, mais moi j'adore le rouge, voilà. Et en fait, c'est aussi une hybride. J'ai été dans ma période hybride. Donc, elle aussi, c'est une hybride. Elle se transforme en loup. Une espèce de loup-garou, comme vous voulez. Un loup, un chien, tout ce que vous voulez. J'avais fait son chibi. Mais je l'ai fait très mal. Je l'ai très très mal fait. Ensuite, voici un dessin au papier craft. Donc, si quelqu'un ne sait pas ce qu'est le papier craft, c'est un papier cartonné en fait. Il ressemble au papier à lettres. Je ne sais pas si vous connaissez les papiers à enveloppe, par exemple, vos enveloppes marron, là où vous envoyez du courrier dedans, mais c'est vraiment, vous savez, les courriers importants, les grands courriers. Donc, du coup, on les envoie dans des enveloppes de la même couleur. Donc, c'est un papier cartonné cette fois, et brun, et je l'utilise uniquement qu'avec les crayons de couleur Faber-Castell, donc ceux-là là, qui donnent un rendu parfait sur ces feuilles. Donc, que les crayons de couleur Faber-Castell, voilà. Donc on va pas se mentir, ils sont aussi un peu chers, mais le résultat est extrêmement convaincant, je peux vous le dire. En plus de ça, moi je les trouve hyper beaux. Au niveau de l'esthétique, ils sont super beaux, voilà. Je sais pas si vous voyez,
Ils ont des petites bandelettes en doré, or, je sais pas. Et ils sont magnifiques, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'en prends très soin. Je suis au petit soin avec tout mon matériel. Voilà tout. Hop, on passe à la suite. Encore sur du papier craft avec des crayons de couleur. Avec les crayons de couleur. Donc elle est de dos, elle caresse un serpent. C'est une blonde, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire forcément dessus, hein. Voilà tout. Ensuite, ce dessin, voilà, une blonde. Normalement, j'aime pas faire les blondes parce que je n'arrive pas à faire les ombrages, enfin les ombres dans ses cheveux parce que je n'ai qu'un jaune, voilà. Donc mes graphites n'ont qu'un jaune. C'est du mimosa, ouais, c'est la couleur mimosa. Et j'ai pas plus foncé, et le seul plus foncé c'est le orange mango, et c'est pas beau. Si on mélange, logiquement, si on mélange du jaune avec du orange, ça fait pas beau quoi. Donc voilà, cette fille, on va régler la luminosité. Voilà, cette fille, voilà, je l'avais fait en cours et je l'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, une succube, parce que vous l'aurez compris, j'aime les succubes, voilà, j'adore ça. Vraiment, je sais pas, j'adore. Ensuite, alors, pour ce dessin, je l'avais fait à l'encre de Chine et à la plume. Donc, encore avec les crayons de couleur Faber-Castell, voilà, parce que ça rendait bien. Et cette fois, pas sur du papier craft. Donc, l'encre et la plume, c'est ceci, voilà. Donc, encre, plume. C'est une plume plutôt moderne, parce que je sais pas si vous alliez vous imaginer que c'était une plume genre d'oiseau. Non, non, c'est une plume pour faire les contours et de l'encre de Chine, voilà. Donc l'encre de Chine, je vous conseille de le faire, mais il faut déjà que vous soyez à l'aise avec les liners, par exemple, je sais pas, les microns, les liner brush, je sais pas, les Neo Pico Color, les Neo Pico Line, voilà. Soyez déjà à l'aise avec ça, donc les stylos calibrés, voilà, comme vous voulez. Et ensuite, vous pourrez passer à l'étape supérieure qui est l'ancrage à la plume. Voilà, attendez, je le remets, voilà. Je meurs. Donc voilà. Ensuite, j'avais essayé de faire une histoire, j'avais pas réussi, voilà, j'étais dégoûtée. Comme d'habitude, j'ai abandonné. Je suis pas très... Ah non, moi, je m'entête pas parfois, voilà. Un garçon, voilà, encore. Je m'entraînais. Ensuite, je sais pas si vous connaissez le personnage d'un manga qui s'appelle... le personnage, c'est une fille, elle s'appelle Mirai Nikki. Et je ne sais pas du tout le nom, parce que j'ai regardé que 2 épisodes et j'ai tout de suite arrêté parce que ça m'avait blasé en fait. Ce manga, pourtant j'aime tous les mangas qui sont sanglants, mais lui il ne m'a pas du tout plu. Donc il y a marqué je suis magnifique mais diabolique, voilà. Voilà. Ensuite, ce dessin, une fille. Alors moi j'adore dessiner des filles avec bon, une grosse tête on va dire, et des énormes yeux, tout mignons, tout jolis. Voilà, je sais pas, ça me fait craquer. Ça me fait carrément fondre. Ensuite, ce groupe de filles, voilà, des guerrières, on peut dire ça comme ça. Elles, on va dire que c'est des guerrières qui protègent les humains des âmes perdues, des fantômes, tout ce que vous voulez. Voilà, elles récupèrent l'âme des fantômes perdus, voilà. Pour les envoyer, je sais pas, en enfer ou même au paradis, en fait. Elles jugent les fantômes qui errent. Voilà. Donc encore une fille aux cheveux roses, je commençais à aimer cette couleur. Mais ça va encore, c'est du rose clair, mais quand c'est du rose pétant, je déteste ça, voilà. Ensuite, encore une hybride, donc là c'est une fille loup. Cette fois je sais ce que c'est une fille loup. Voilà. Ensuite, encore au papier craft. Mais cette fois c'était donc des crayons non, c'était... un liner brush. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un liner brush, je vais vous montrer. Donc du coup c'est ceci, voilà. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont simplement des liners comme ceci, donc pinceau. C'est une espèce de pointe très fine, très flexible, voilà. Elle est... Oh, je viens de me faire un point noir sur le doigt. Donc voilà, très flexible. Donc pour cette marque, c'est les Neo Pico Color. Je ne vous les conseille pas du tout parce que je vous conseille les Neo Pico Color pour l'ancrage. Donc attendez. Oui voilà, celui-là c'est un 0,3, il est bien. Donc je vous conseille les calibrés pour commencer, surtout pour les débutants. C'est super bien. Les Neo Pico,
dis n'importe quoi. Les Neo Picocolor sont très très bien. Par contre, le brush n'est pas bien pour la marque Neo. Par contre, les Faber-Castell sont artist pen, hein. Ils sont géniaux, voilà, parce que lui c'est un brush, donc juste un pinceau. Par contre, celui-ci c'est un super brush et la pointe est ultra flexible. Je ne sais pas si vous verrez, non vous verrez pas. Elle est très flexible. Bon, je viens de me tacher le doigt, mais elle est très flexible et c'est super bien parce que vous pouvez faire des choses magnifiques, surtout pour les cheveux. Voilà, pour les cheveux, tout ce qui est faire les cheveux, les reflets et tout, vous pouvez faire des choses magnifiques avec ça. Et ça donne plus de caractère à votre dessin. Plus de caractère. Donc ça donne beaucoup plus de caractère à votre dessin, comme celui-ci. Donc celui-ci, j'avais utilisé le super brush, voilà, le très 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 brush. Celui qui est très flexible, voilà. Donc encore une fois, une fille chat, mais ses oreilles sont cachées dans son bonnet, si vous ne voyez pas. Elle a une écharpe. Ensuite, cette fille, c'est aussi une hybride. Celle-là, c'est avec les graphites encore, voilà. Parce que j'ai que ceux-là dans tous les cas. Voilà. Ensuite, donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez ce personnage, mais je l'ai mis dans le dessin de mon... Pour le concours de Miss Kawaii, je l'ai mis, voilà. Sauf que je l'ai beaucoup moins bien fait sur le dessin pour le concours que ici. Voilà. Donc, des chibis. Donc, le thème de Miss Kawaii tombait très bien parce que j'aime beaucoup faire les chibis. Mais je m'entraîne encore souvent pour réussir à bien les faire parce que, je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est pas très beau, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Voilà. Ensuite, encore des chibis. Donc là, j'ai été dans la période chibi. Donc là, il n'est pas terminé parce que je l'avais fait en cours. Avec le petit qui fait n'importe quoi. Il y a marqué Tug Life. Lol. Franchement. Donc, si vous connaissez Black Butler, vous allez être servi parce que j'ai un agenda Black Butler. Et j'ai pris des personnages de dedans et j'ai fait des chibis. J'en ai fait des chibis. Donc ça, c'est censé être une servante et c'est un ange. Et j'ai fait son chibi. Ensuite, ce personnage, vous le connaissez forcément si vous connaissez Black Butler, c'est le dieu de la mort qui avait au début sa tronçonneuse et qui a fini avec des ciseaux parce qu'il s'est fait défoncer par Sébastien. Donc voilà, en chibi, je trouvais qu'il était tellement cute que je voulais absolument le faire. Déjà que, pas en chibi, il est mignon, et que du coup en chibi, je me suis dit, il va être génial. Voilà. Ensuite, ça c'est... je sais pas, c'est un enfant blond, il est dans mon agenda, je ne le connais pas parce que je me suis arrêtée au milieu de la série Black Butler et tout, j'ai même pas regardé, je crois que j'en étais à l'épisode 13 et j'ai pas fini de regarder parce que ça me blasait, voilà, j'en avais marre. C'était toujours la même chose, voilà. Donc voilà, j'ai eu du mal à différencier si c'était une fille ou un garçon et j'ai appris que c'était un garçon. Ensuite cette fille, donc je crois que celle-ci c'est la servante qui est amoureuse de Sébastien, et sans ses lunettes, en fait, elle est comme ça, en fait. Elle n'ose jamais montrer ses yeux parce que je crois que elle est trop belle, en fait. Voilà, elle a la honte de sa beauté. Ensuite, le serviteur du blond que je vous ai montré là, donc du blond, c'est son serviteur et il est badass parce que je l'ai déjà vu entrer en scène et il est super. Franchement, j'aime beaucoup ce personnage dans Black Butler. Encore un chibi, voilà. Donc là, j'avais utilisé le super brush, encore une fois, j'avais utilisé le super brush pour faire tous ces effets de lumière dans ses cheveux. Et j'avais même ancré tout le reste avec les super brushes. Ensuite, comme vous le savez, j'aime le basket. Et je tousse encore. Donc j'aime le basket et voici une basketteuse. Donc celle-ci, c'est la capitaine de l'équipe de... Je sais pas, l'équipe n'a pas de nom, mais en tout cas, c'est une capitaine d'équipe. Voilà. J'adore le basket, vous l'aurez compris. Ensuite, une fille qui fait des arts martiaux, enfin on peut dire, en fait là, elle se fait surtout tirer dessus sur les maisons et tout, du coup elle essaie de s'échapper. Voilà, donc c'est cette meuf. Le violet encore est présent, voilà. Ensuite, cette fille, c'est aussi un démon, on peut dire, soit une succube, soit un démon, comme vous voulez. En tout cas, elle aussi, j'ai abusé sur la poitrine. Et elle a une boule de feu et ce sont les jambes d'un garçon si vous ne savez pas. Ça peut être une fille ou un garçon, en tout cas moi c'était un garçon. Ne vous posez pas la question pourquoi elle va vers ses jambes, non, voilà, j'ai pas voulu montrer un truc bizarre, non, c'est faux.
Donc, je suis folle, je suis complètement folle. Donc, franchement, je crois que je vais continuer à tourner des vidéos comme ça parce que j'aime beaucoup me montrer comme ça. Parce que je suis complètement folle et je me cache pas, j'ai pas besoin de me cacher. Je suis complètement folle. Voilà. Donc, je sais pas si vous connaissez Zelda, en tout cas, ce n'est pas un dessin de Zelda. D'accord, ce n'est pas Zelda. C'est juste une elfe et un prince démoniaque. Voilà. Donc j'ai même fait les petites fées. Je sais pas si vous connaissez les petites fées de genre Navi par exemple dans Zelda. Voilà, j'ai essayé de refaire des petites fées qui lui ressemblaient. Ensuite ce dessin. Et vous allez me demander avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec de l'aquarelle. Donc si quelqu'un ne sait pas ce qu'est l'aquarelle, je vais vous montrer. Hein, voilà. Donc l'aquarelle c'est ceci. Voilà. Donc en fait c'est une peinture qui est plus... En fait c'est une peinture à l'eau qui est, pour ma part, je la trouve très élégante. Voilà, j'aime beaucoup cette peinture parce qu'elle est certes difficile à manier, difficile à utiliser pour un débutant. Et désolée parce qu'en fait, j'avais oublié de sécher les petits compartiments et du coup ça avait collé avec les couleurs. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça avait complètement bavé en fait, ça avait bavé dessus et du coup ça avait collé. Donc du coup c'est le vacarme dans ma palette, donc voilà. Mais en tout cas, pour les personnes qui aiment faire de la peinture, je vous le conseille grave. Franchement, je vous le conseille grave. Donc aussi, donc je fais aussi avec le pinceau à réservoir. C'est un pinceau où dans ce petit réservoir comme ceci, vous mettez de l'eau. Voilà, donc vous mettez de l'eau et vous remplissez avec de l'eau et plus vous appuyez sur le réservoir, plus votre couleur va être atténuée, donc va être plus claire puisque vous appuyez et en même temps vous coloriez, enfin vous colorisez comme vous voulez. Donc du coup, ce qui fait que vous pouvez faire de magnifiques dégradés. Voilà. Ce que je ne fais pas parce que je ne manipule pas bien là, encore je ne manipule pas bien encore le concept de l'aquabrush en gros. Donc voilà, donc j'avais fait ce petit chibi. Voilà, je la trouve extrêmement mignonne. Franchement, elle me fait trop craquer. Ensuite, ça c'était en l'honneur, je ne sais pas si vous connaissez le manga Attack on Titan. En tout cas, moi je kiffe. Voilà, j'ai même un poster Attack on Titan quoi. Mon gars, c'est trop beau. Bon, voilà, donc je sais pas vous connaissez, là c'est Levi. Et là c'est Eren, voilà. Donc voilà. Donc je suis une grande fan de ce manga. Désolé, attendez, je remets. Je suis une grande fan de ce manga et j'ai fait Mikasa en l'honneur de ce manga, voilà. En chibi, un peu plus chibitisé. C'est même pas français ce que je raconte. Donc voilà. Ensuite ce dessin. Donc ce sont toujours les mêmes personnages que j'avais fait en chibi. Et je me rends compte que je les avais très mal fait. Voilà, c'est très moche. Voilà tout. Ensuite, ce dessin que je trouve magnifique, voilà, c'est une agent secret. Elle a un peu de sang sur la main, là, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, voilà, c'est une agent secret et je l'aime beaucoup. Entraînement, voilà, à faire un corps. Ensuite, ça c'était encore avec les comment. Cette vidéo va encore être trop longue. Voilà, elle va encore être très longue. Attendez. Donc voilà, ça c'était aussi avec les Faber-Castell, voilà. Ensuite, ce personnage, donc encore les cheveux violets parce que j'aime le violet, voilà. Donc elle tient une tronçonneuse et elle dit c'est pas moi. Donc attendez, c'est bien ce qu'elle dit? Oui, elle dit c'est pas moi. Donc voilà, elle vient de tuer des gens. C'est une fille chat, j'adore les chats. Ensuite, le basket revient avec jumelles pour la vie. Donc c'est des jumelles, elles n'ont pas la même couleur de cheveux, mais elles font partie de la même équipe que la basketteuse que je vous avais montré. 30 secondes, je cherche la page. Et je la trouve pas en plus. Ah là. Donc avec cette basketteuse, vous voyez, c'est les mêmes maillots, le même short. Voilà, c'est le même maillot, le même short. Donc elles font partie du même club de basket, on peut dire, ou de la même équipe. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez les Yuri, donc je vais dire ça comme ça. C'est des mangas pour les lesbiennes. Enfin, en gros, c'est un manga qui incarne des lesbiennes, voilà. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, tout ce qui est yaoi et Yuri.
yaoi, enfin il y a certaines personnes qui vont m'engueuler parce que j'ai dit yaoi au lieu de yaouri, mais moi j'ai la yaoi, désolé. J'ai fait un mélange de yuri et de yaoi quoi. Donc moi je le prononce yaoi et yuri parce que j'ai la flemme de le prononcer avec l'accent japonais. Même si j'ai un peu l'accent japonais, je vous le dirai. Voilà. Ensuite, cette fille, donc elle est dehors dans un décor, voilà, il vient de pleuvoir, il fait tout gris dehors. Donc voilà, elle dessert sa cravate, voilà, elle a une cravate. Voilà, trop marqueur encore. Donc ça, c'est une fille chat, j'adore les filles chats, voilà, vous commencez à remarquer. Donc quelqu'un qui lui pointe un couteau, voilà, qui pose un couteau sur elle, et on voit son aile démoniaque, voilà, son aile qui fait du mal à tout le monde, et son aile qui ne fait pas de mal à tout le monde, voilà, qui ne fait aucun mal. Ça, c'est son aile qui fait du mal. Voilà. Ensuite, une succube encore une fois, avec son chibi. Voilà, il y a juste son visage que j'apprécie beaucoup parce qu'il est, pour moi, je le trouve très beau. Voilà, ses yeux sont juste magnifiques, je trouve. Voilà. Ensuite, si vous connaissiez j'arrive plus à parler. Si vous connaissez Tokyo Ghoul, c'est bien pour vous parce que ce manga est génial. Voilà. Donc une goule, c'était donc ma goule. En gros, j'avais envie de créer une goule. Donc j'ai fait une goule. Voilà. Et du coup, je l'ai refait en couleur. Par contre, elle est pas belle du tout. Je ne l'aime pas du tout. Parce qu'en fait, on dirait plus qu'elle a des trucs d'aliens, des tentacules d'aliens qui lui sortent du dos. Que, en fait, ses stigmates, son cagonet, comme vous voulez, étaient censés être vert foncé. Et j'ai voulu faire des effets et je n'ai pas réussi. Donc j'étais dégoûtée. Mais bon, j'ai rattrapé la chose avec, si quelqu'un connaît Naruto, si vous connaissez Naruto, tant mieux pour vous aussi. J'ai voulu rattraper en faisant une Uchiwa, donc ça c'est son Sharingan. C'est un Sharingan que j'avais vu donc sur Google et en fait c'est un Sharingan inventé et je l'ai modifié à ma sauce pour en créer une Uchiwa que j'aime beaucoup. Donc c'est le Sharingan Biohazard qu'elle contrôle, donc les événements naturels, on peut dire ça comme ça si vous voulez le mettre en français. Et en fait, elle contrôle les plantes carnivores. Donc il y a une plante carnivore juste là. Donc elle est rouge, hein, rouge sang. Voilà. Je la trouve superbe. Ensuite, encore de l'aquarelle, parce que l'aquarelle c'est bien. J'ai pas réussi, c'est un chibi, mais j'étais dégoûtée parce que le vert de ses cheveux avait bavé sur sa peau. Voilà. Et ensuite, le dernier dessin que je vais vous montrer, c'est un remake d'un dessin que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà, donc c'est le remake de ce dessin que j'avais fait en 2014. En 2014 ou pas? Oui, que j'avais fait en 2014. Voilà, donc je n'aimais pas du tout ce dessin auparavant. Attendez 30 secondes, je n'aimais pas du tout ce dessin. Du coup, je l'ai transformé en celui-ci. Attendez 30 secondes, je gère celui-là, voilà. Que j'avais transformé en celui-ci. Voilà, donc on peut voir la différence, on peut voir l'évolution qu'il y a eu dans mes dessins. Voilà. Attendez, vous voyez pas, je mets la lumière. Donc la différence qu'il y a dans mes dessins, le progrès qu'il y a eu. Donc voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que comme je l'ai dit, j'aime partager ma passion avec les gens qui aiment aussi dessiner. Et je suis hyper heureuse d'avoir fait cette vidéo pour vous montrer, voilà. Donc ce carnet, voilà, c'est vraiment ma petite fierté personnelle, voilà. C'est vraiment mes plus belles créations et j'adore, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vert comme vous voulez, pouce jaune, bleu, vert, rose même comme vous voulez, violet, bon je sais pas. Et mettre un like, à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Miss Kawaii, de Rinkagamine, Neko22, Jessica LD, enfin toutes les chaînes que je suis. Allez jeter un coup d'œil, faites le tri, choisissez les chaînes qui vous plaisent. En tout cas, si vous avez regardé ces vidéos que vous avez aimées, n'hésitez pas à aller regarder les autres chaînes, elles sont à peu près pareilles. C'est les dessins de tout le monde. Il y a des concours, si vous voulez participer, participez. En tout cas, moi je dis merci les filles, merci les garçons, les filles, manga fans, enfin toutes ces personnes, je vous remercie beaucoup du soutien que vous avez fait. Donc voilà, des petits commentaires gentils que vous me donnez et tout, je suis super heureuse
d'avoir commencé YouTube avec des personnes comme vous. Je viens de taper mon poster, voilà, il avait rien demandé, je viens de le taper. Donc je suis super heureuse d'avoir commencé YouTube avec des personnes comme vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme je viens de dire, abonnez-vous, mettez un like, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. En tout cas, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, dessinez bien. Bisous. Mouah.